Bonjour à tous, nouvelle vidéo cette fois-ci pour mon top 5 pour les jeux de 4 ans. Vous pouvez évidemment reprendre les jeux que j'ai fait dans la vidéo top 5 pour les enfants de 3 ans dans celle-ci, à part peut-être Premier Verger où les enfants vont peut-être s'enlacer et encore, les autres ont une durée de vie quand même assez longue. Je pense notamment à Tootim ou à Kangaroo, ça reste et ça peut durer dans le temps. Pour cette fois-ci, j'en avais pas mis dans la première vidéo pour les 3 ans, mais je trouve que c'est toujours chouette d'avoir un memory. Et moi j'aime bien la catégorie des jeux de chez Topla, où il va y avoir toujours un côté égalité homme-femme qui est mis dans le jeu. Donc ici c'est un memory sur l'égalité des métiers, on peut avoir un policier, une policière, un électricien, une électricienne. Et donc ça montre aux enfants tout petits qu'il n'y a pas de différence entre les genres. Et quitte à avoir des jeux, autant prendre ceux-là, c'est fait en Europe et vous en avez aussi d'autres sur une bataille féministe, un jeu de cette famille avec toutes les femmes inspirantes, etc. Et donc c'est une vraie chouette petite gamme pour un premier memory. Un memory aussi où les enfants peuvent vite jouer tout seuls. Et donc ça c'est assez chouette, évidemment, pour les parents. J'aime bien inclure des jeux de rapidité. Donc en quatrième position je place Double. Il y a une version kit qui est très bien. De nouveau, j'aime bien parler de la durée de vie d'un jeu et vous pourriez dès 4 ans déjà acheter la version classique qui pourra les accompagner vraiment longtemps. Il y aura peut-être quelques petites difficultés au début au niveau des symboles, mais de nouveau, ils peuvent jouer tout seuls au début, vous pouvez jouer chacun à votre tour sans inclure la rapidité tout de suite dans le jeu. Voilà, le mécanisme où sur chaque carte de Double, vous allez avoir un seul élément qui correspond à une autre carte, c'est assez magique pour eux et c'est vraiment buggant parfois de ne pas trouver. Et ils vont aussi parfois vous battre là-dessus. Donc ça c'est très chouette. En troisième position, Model Escargot qui est sorti l'année dernière. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est une course où il faut être le plus lent. Et donc j'aime bien aussi cette idée-là. C'est pas toujours le plus rapide qui gagne. Et il faut être assez malin. On peut avoir 2 cartes en main, mais vous pouvez aussi en rajouter pour complexifier le jeu, qui pourra durer du coup plus longtemps, avoir 3-4 cartes en main. Et il faut essayer de jouer les bons éléments pour rester le plus longtemps possible sur le potager et pas être le premier à tomber du potager, à sortir du potager. Mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être tout bête, mais le fait de devoir être le plus lent dans une course, ça rajoute. Les petits escargots sont assez sympas, ça permet de familiariser les enfants avec les carottes, les courgettes, etc. Et Dieu sait que parfois c'est compliqué, et donc si on peut rendre ça un peu ludique, vraiment la thématique est chouette, le principe est sympa, et c'est un chouette petit jeu de compétition pour les enfants de 4 ans. Un de mes favoris plus lointains, donc moins nouveau, c'est Max le chat. Là on va vraiment retrouver le côté Premier Verger, je trouve, mais en complexifiant le truc. On a le chat qui va se battre contre un écureuil, une souris, un petit oiseau. Et à mon tour de jeu, je vais lancer 2 dés et pas un seul comme au Premier Verger. Et je vais essayer de sauver les 3 petits animaux de la poursuite du chat. Mais à un moment, dans mon tour de jeu, je vais devoir faire un choix. Soit je prends le risque de lancer les dés pour continuer à avancer, mais il y a un risque que le chat avance, ou alors je peux donner un petit joker au chat pour essayer de le faire retourner à son panier. Mais donc l'enfant doit vraiment faire des choix difficiles dans le sens où parfois l'enfant a toujours envie de lancer les dés alors que c'est le moment pour donner un joker, et donc il y a vraiment des petits choix à faire assez sympas. Le matériel est chouette, on a cet arbre en 3D sur la boîte qui est super sympa, vraiment super jeu coopératif, on sait jouer beaucoup, ils savent jouer tout seul aussi, c'est un avantage dans un jeu. Et enfin un de mes préférés, en plus on va tomber à Pâques donc ça tombe bien, c'est Pique Plume. Là pour le coup c'est un vrai bon jeu de mémoire, et je me suis vraiment laissé surprendre là à me faire battre plusieurs fois en n'étant pas du tout attentif. Mais on a ces 4 poules qui se courent les unes après les autres, et pour avancer dans notre parcours on doit retrouver au milieu le bon élément et se souvenir. Donc voilà, si je suis la poule ici, je dois aller sur le poussin, il faut que j'arrive à retrouver le poussin, le retourner. Si j'y arrive, j'avance d'une case, et tant que j'ai bon, je continue. Donc là pour le coup c'est assez sympa, et quand j'ai rattrapé une poule devant moi, je lui pique sa plume, je la mets dans mon derrière et je peux continuer. Et alors on peut faire celui qui a été éliminé va aider celui qui a gagné, et donc c'est une course poursuite très sympa, très malin. De nouveau le matériel est chouette, on a ces grosses poules en bois qui sont assez sympas. Ouais, pour le coup vraiment bon jeu de mémoire et un des jeux préférés pour les enfants de 4 ans. Voilà, je vous fais très vite une nouvelle vidéo sur les jeux pour 5 ans. N'hésitez pas à donner vos commentaires, à partager la vidéo, à aussi donner vos jeux à vous préférés. Et si vous avez d'autres jeux européens, évidemment vos avis m'intéressent. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut